Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne si t'es nouveau. Donc si je te retrouve aujourd'hui, il faut que je la refasse parce que je dis n'importe quoi. Voilà, refait. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Bah là il faut que j'aille au cabaret pour aller chercher mes pointes et mon maquillage parce que ça fait 10 000 ans, ça fait au moins 3 mois que c'est là-bas. Et du coup bah, je te prends avec moi et je pense que ça peut être une bonne occasion pour te parler d'un sujet qui est les pointes. Quand est-ce qu'on commence les pointes? Parce qu'on me la pose souvent quand tu débutes, quand tu commences la danse, j'ai souvent les petites filles qui me demandent quand est-ce qu'on commence les pointes, madame? Allez, je te prends avec moi. Soup. Tout à l'heure, Garfidou, t'es bien dans la pharmacie? À tout à l'heure. Alors, pour le premier point de quand commencer les pointes, ça va dépendre déjà de ton âge, de quel âge tu as. Si tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, c'est hors de question. Parce que ton ossature et ta musculature n'est pas finie et tu vas te faire mal. Tu vas totalement te faire mal. Moi, je suis totalement contre l'idée de commencer les pointes à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Dis-toi que les petites, enfin quand tu as cet âge-là, tu as des chevilles toutes petites et que tu vas mettre tout ton poids du corps dessus et que la plateforme du pointe est toute petite, donc t'es pas encore assez forte, assez solide pour pouvoir monter sur pointe sans te faire mal. Alors pour le deuxième point, ça va être en fonction déjà depuis combien de temps tu fais de la danse, d'accord? Si tu as commencé il y a 1 an, forcément je te conseille pas trop de mettre les pointes. Et ça dépend aussi si tu y vas régulièrement parce que 2 personnes peuvent commencer la danse en même temps. Et il y en a une qui va y aller 5 fois par semaine et l'autre elle va y aller 1 fois par semaine. C'est pas du tout la même chose. La fille qui va y aller 4-5 fois par semaine va être beaucoup plus prête de mettre les pointes que celle qui y va 1 fois par semaine, d'accord? Donc ça, pense d'abord à aller régulièrement à tes cours de danse classique sur demi-pointe pour pouvoir monter sur pointe et faire les cours de pointe. Alors, pour le prochain point, le troisième point, je te dis, ça va être aussi en fonction de ton coup de pied actuel également et de ta cheville. Le coup de pied, pourquoi? Parce que si tu n'as pas forcément de coup de pied, tu ne pourras pas monter sur pointe. Donc il faut avoir quand même un minimum de coup de pied pour pouvoir monter sur pointe. C'est pas seulement d'un point de vue esthétique, parce que oui, bien sûr, si tu n'as pas du tout de coup de pied esthétiquement parlant, c'est pas forcément joli, mais c'est plus à mes yeux d'un point de vue sécurité, parce que si tu n'as pas de coup de pied, tu peux pas monter sur la pointe et du coup, tu risques de te faire mal en fait. Et la cheville, quand je dis la cheville, pour moi, la cheville, c'est même plus important que le coup de pied, parce que tu auras beau avoir le coup de pied de qui tu veux, de Sylvie Guillem, si tu n'as pas la force au niveau des chevilles, tu vas te faire mal. Tu pourras pas monter sur pointe, tu vas te faire super mal. Donc il faut quand même beaucoup de force au niveau des chevilles pour pouvoir monter sur pointe. Donc coup de pied, alors le coup de pied ça se travaille, d'accord? Après bien sûr que Dame Nature t'aide également, il y en a qui vont naître avec des coups de pied de ouf et il y en a malheureusement pas. Donc ça c'est déjà en fonction de tes dispositions, hein. Et le coup de pied, ça se travaille avec des exercices spécifiques sur demi-pointe, avec des élastiques. Donc il faut quand même, comme je te dis, il faut que tu travailles ton coup de pied, mais travaille beaucoup ta cheville. Les chevilles pour être vraiment solides et pour pouvoir monter sur pointe. Ça, c'était le troisième point. J'ai trouvé les pointes. J'ai trouvé. Et donc pour le dernier point d'aujourd'hui, ça va être quelle est ta technique actuelle. Il faut avoir de bonnes bases pour pouvoir mettre les pointes. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut déjà que toi tu trouves bien ton centre de gravité, que tu aies déjà de bons équilibres sur demi-pointe et à pied plat avant de monter sur pointe. Si toi déjà tu as des problèmes au niveau des équilibres, de trouver ton centre, au niveau coordination, il ne faut pas mettre les pointes. Il faut d'abord travailler les bases
un minimum, il n'y a pas besoin d'avoir non plus une technique de feu, d'accord, pour mettre les pointes, mais il faut qu'il y ait des bases solides avant de mettre les pointes. Dis-toi que sur les pointes, tu vas monter, toi tu vas mettre tout ton poids du corps, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur une petite plateforme qui est comme ça. Attends, on va rapprocher. Voilà. Désolée, elles sont vraiment pas propres. Hein. Sur une plateforme comme ça, donc moi j'ai des gainers. Donc dis-toi qu'il faut être vraiment solide pour mettre tout son poids du corps dessus. Donc il faut vraiment que tu bosses d'abord ta technique actuelle sur demi-pointe. Il faut que tes bases soient vraiment solides et après tu peux commencer les pointes tout doux à la barre. Mais pas avant. Chaque chose en son temps et crois-moi que tu vas bien progresser si tu fais étape par étape sans brûler les étapes, s'il te plaît. Donc moi, je t'ai dit tout nécessaire, tout ce que je pensais. Je te fais de gros bisous. Retrouve-moi sur nouvelledanse.com. Viens retrouver, je vais te donner des petits conseils, des entraînements également pour te renforcer musculairement. Parce que le renforcement, c'est très important, spécialement sur pointe. Ça va vraiment t'aider à monter sur pointe et à avoir une meilleure technique. Et puis voilà, je te fais de gros bisous. Passe une bonne journée. Mets un petit pouce bleu. Gros bisous, ciao.